Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Désiel et aujourd'hui je vous montre à faire le patron d'une jupe pantalon. Alors aujourd'hui, je vais commencer avec la jupe pantalon, qui est une combinaison de la jupe et du pantalon. Certaines techniques débutent avec la jupe en ajoutant une fourche. D'autres, comme celle-ci, commencent avec le pantalon, qu'on fait une petite modification à la fourche pour qu'elle soit moins ajustée. Et bien sûr, on va élargir la jambe. Alors ça, c'est le modèle que je vous propose aujourd'hui, que j'ai trouvé dans les dernières tendances. Pour ce patron, je vais commencer avec ma base de pantalon. J'ai choisi d'utiliser la base avec valeur de couture. Et pour économiser ou pas gaspiller de papier, je vais tout de suite décider de la longueur de mon pantalon et retirer ce qui est supplémentaire sur ma base. Maintenant, pour la jupe pantalon, la longueur est habituellement au niveau du mollet. Vous allez décider de la longueur que vous voulez et vous allez vous faire une petite référence sur le droit fil. Ensuite, vous pouvez directement sur votre base graver avec votre haleine à patron d'un côté à l'autre. Ensuite, on pourra plier la base. N'oubliez pas de faire la même chose sur le dos et le devant. Maintenant, quand vos gabarits sont pliés avec la bonne longueur, on commence avec le devant en traçant le contour, mais seulement la moitié du contour. Donc, à partir du niveau du droit fil au bas, on vient tracer tout autour jusqu'au niveau du premier cran de pince à la taille. Puis, on indique le pivot. La prochaine chose qu'on va faire, c'est tracer du niveau du pivot jusqu'au droit fil au bas. Vous pouvez aussi rejoindre le cran de la pince jusqu'au pivot. Maintenant, pour l'échantillon que j'ai présenté, j'ai fait un pli d'une profondeur de 5 cm, ce qui veut dire que je dois ajouter 2 fois la profondeur de mon pli. Un premier 5 cm et un second. On va marquer cette distance à 2 endroits. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est positionner votre règle à l'équerre sur le droit fil, au niveau du pivot de la pince et tracer une ligne de façon à ne pas dépasser le niveau du pivot de pince lorsqu'on va tracer les lignes de pli. Maintenant, vous pouvez tracer vos 2 lignes de pli. Avant de tracer le deuxième côté du pantalon, vous pouvez tout de suite prolonger l'ourlet à l'équerre avec une de ces 3 lignes. Maintenant, reprenez votre gabarit de pantalon et venez le placer sur la 3e ligne, donc la 2e ligne de pli. On le place au bas, puis on vient s'assurer que notre pivot est également sur la 2e ligne de pli en haut. Une fois dans la bonne position, on pourra retracer le 2e côté de notre pantalon, c'est-à-dire à partir du 2e cran, tout autour, jusqu'au côté latéral parce que le bas est déjà tracé. Maintenant, on peut tracer le 2e côté de la pince en rejoignant le pivot avec le côté de pince. Pour ce modèle, pour le rendre plus confortable et qu'il ne soit pas trop ajusté au niveau de la hanche ou de la fourche, je vais vous faire une petite modification au niveau du point de la fourche. C'est-à-dire qu'on va tracer à l'équerre du droit fil, toucher le point de fourche et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de 1 cm et descendre à l'équerre de 2 cm. Une fois le point trouvé, on va venir refaire notre fourche. On essaie de garder la même courbe en l'étirant un petit peu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste d'élargir un peu plus le bas du pantalon en se plaçant avec l'équerre sur le bas. Puis on va se déplacer jusqu'à ce qu'on touche le niveau le plus fort des hanches sur la latérale. Une fois dans la position, on trace jusqu'au bas. Pour la mesure qu'on va ajouter à l'entrejambe, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir mesurer combien ça a ajouté sur la latérale. Alors ici, j'ai 3,2. Alors pour
garder mon pantalon balancé, je vais venir ajouter de l'autre côté 3,2 cm. Maintenant, quand vous avez placé votre mesure à l'ourlet, vous allez replacer votre équerre de l'autre côté, comme ceci, et vous allez venir tracer une ligne à l'équerre jusqu'à environ 1/3 avant le point de fourche. À partir de là, vous allez dévier ou pivoter votre règle tracée un petit peu à la fois jusqu'à ce qu'on rejoigne le nouveau point de fourche. Maintenant, le patron est presque terminé. Il nous reste simplement qu'à trouver le capucin du pli à la taille. Pour ce modèle, vous allez fermer tout d'abord le côté de pince, côté latéral. Et vous allez fermer la pince en suivant le premier côté de pince. Une fois la pince pliée, on vient tracer pour obtenir notre capucin. Maintenant, ça y est, le patron du devant est terminé. N'oubliez pas de faire l'écran original de la pince qui va nous servir à fermer le pli. Et cette pièce de patron va être taillée 2 fois. Alors, on est prêt pour faire le patron du dos, qui ne sera pas très long parce qu'on n'a pas de pli au dos. On va simplement élargir la jambe et faire la même modification qu'au devant pour la fourche. On commence par tracer tout autour en reportant notre droit fil, nos pivots pour les pinces. Une fois que votre patron est tracé, on va faire tout de suite la modification de la largeur au bas et on va s'y prendre de la même façon qu'on l'a fait au devant, c'est-à-dire en plaçant notre équerre sur la ligne d'ourlet et on va la déplacer jusqu'à temps qu'on touche la partie la plus forte du côté de la latérale. Une fois dans la bonne position, on peut tracer à partir de là jusqu'au bas et indiquer le bas du pantalon. Et aussi, on va prendre en note la mesure, comme ça on va pouvoir la réutiliser de l'autre côté. Alors, je commence tout de suite de l'autre côté par allonger mon pantalon avec la mesure nécessaire. Avant de tracer la ligne d'entrejambe, on va faire la modification pour le point de fourche, exactement comme on l'a fait au devant. On se place à l'écart du droit fil sur le point de fourche et on va se tracer une petite ligne à l'équerre. Pour déplacer le point, on va aller 1 cm pour élargir et 2 cm pour descendre. Maintenant, on va faire comme on l'a fait au devant, mais l'angle ici va être plus prononcé. On va se placer sur la mesure qu'on a trouvée au bas et on va venir tracer jusqu'à environ les 2/3 de notre ligne. Ensuite, on va déplacer notre règle un petit peu à la fois jusqu'à ce qu'on rejoigne la destination finale. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est simplement de retracer notre ligne de fourche. Encore une fois, comme au devant, on essaie de reproduire la même forme, juste l'étirer un petit peu. Pour le patron final, on aura aussi besoin de poinçons, environ 1 cm sur la ligne de centre à l'intérieur de la pince. Ça, c'est notre référence pour le tissu. Même chose pour les 2 pinces. Cette pièce de patron va être également taillée 2 fois. Comme j'ai utilisé un gabarit avec valeur de couture inclus, mon patron est complètement terminé. Je vais vous laisser libre d'ajouter un ourlet si la longueur ne comprenait pas d'ourlet ou simplement de positionner des crans d'ourlet dans la longueur que vous avez déjà. Et voilà, votre patron est complètement terminé. Vous avez simplement qu'à tailler tout autour, le tailler dans le tissu et vous êtes prêt à coudre. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine.